Bonjour, vidéo du 9 janvier 2017. Comme d'habitude, une vidéo que je n'ai pas eu le temps de bien préparer, donc je vous prie de m'excuser si parfois je suis un peu à hésiter. Je parle toujours en gros et en tendance. Si je vous dis les diplômés de l'enseignement supérieur font telle chose, ça doit vouloir dire 80-90% des plus diplômés sont d'accord avec ça. Je pense, donc voici le thème de ma vidéo, je pense que nous sommes menacés par trois types de guerres civiles. C'est effrayant, parce que si on arrive à éviter l'une d'entre elles, on risque toujours les deux autres. Une guerre raciale, une guerre religieuse ou une guerre sociale, plutôt, et une guerre sociale. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé des deux premières. Je pourrais aller assez vite là-dessus pour ne pas vous redire les mêmes choses. La guerre raciale, donc évidemment, c'est les Blancs qui vont exterminer les Français, les gens de couleur, hein, les Noirs et les Maghrébins. Les Maghrébins blancs sont considérés comme des autres. Hein, si on passe à une guerre raciale, ils seront exterminés comme les autres. Cette guerre raciale nous vient d'Allemagne. Comme la référence historique, c'est vraiment l'Allemagne qui vote pour Adolf Hitler et l'ASFU en France en 1940 qui collabore pas mal avec l'Allemagne nazie. Hein. Cette SFIO qui collabore pas mal avec l'Allemagne nazie, c'est aujourd'hui la gauche française qui est antiraciste et pro-allemande. Si l'Allemagne passe au racisme, cette gauche-là va probablement accepter le racisme allemand. Donc, les Allemands sont racistes, c'est une certitude, on peut le considérer comme une certitude. Ça n'est pas dit, ça n'est pas une théorie officielle. Le taux de mariage mixte pour les femmes turques ou d'origine turque, c'est 2%. Les hommes allemands, en tendance, mais c'est quand même très net, là c'est plus une tendance, c'est quasiment refusent d'épouser les femmes d'origine turque. Donc ça devrait mal finir. Par contre, l'Allemagne, donc on a aussi l'accueil maintenant de 1 million de personnes de couleur en une seule année. On en a, je ne sais pas, 200-300 000 pour l'année suivante. Donc ces personnes feront venir une épouse, feront des enfants, ne seront pas épousées par les Allemands. S'ils ne sont pas épousés par les Allemands, ils vont aller à l'islam radical. Et on est dans un cercle vicieux. Plus les Allemands sont racistes, plus les gens rejetés se comportent de façon différente, plus les gens se comportent de façon différente, plus les Allemands sont racistes, et donc on ne sait pas jusqu'où on va aller. Le côté positif là-dessus, c'est que l'Allemagne meurt. En Allemagne, en gros, il n'y a que des vieux. Est-ce que des vieux vont exterminer des millions de personnes? Je n'en sais rien. Mais on peut supposer que plutôt non. Voilà, je passe là-dessus, mais il faut bien comprendre que nous avons des Français racistes, donc les identitaires et la gauche. Ils ne sont pas majoritaires, mais si jamais on passe à la guerre raciale, ça devrait être sous la pression de l'Allemagne, sous commandement allemand éventuellement. Ou pas éventuellement, sous commandement allemand. L'autre risque de guerre, c'est une guerre civile religieuse contre l'islam, bien sûr. La référence historique, il y en a deux. C'est la guerre contre les protestants français, les catholiques contre les protestants français, et la guerre contre les Bretons, contre les catholiques bretons au moment de la Révolution française. Mais il me semble que les catholiques de Champagne ont été totalement tranquilles durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Révolution française. Ça veut dire qu'on n'a pas tué les Bretons catholiques parce qu'ils étaient catholiques, mais pour d'autres raisons. Là, je vous dis qu'en fait, il y a une sortie positive de cette islamophobie. Ils seront massacrés, écrasés, expulsés sous certaines conditions. On peut très bien sortir de cette islamophobie par le haut, exactement comme les catholiques de Champagne n'ont pas été massacrés à mon souvenir. Les problèmes sont quoi? Nous avons en France de plus en plus de gens liés à l'islam, donc on a des comportements absolument aberrants, des niqabs, des barbillons de djellaba, des gens qui refusent de serrer la main des femmes, des gens qui empêchent de boire de l'alcool. On a plein de choses qui nous choquent et nous avons de plus en plus de gens liés à ces comportements qui nous choquent. Le chômage et la pauvreté augmentent continuellement, donc ce genre de choses fait que les peuples agissent, s'énervent, finissent par agir, et malheureusement l'action la plus simple, c'est soit le racisme, soit l'islamophobie.
Troisième problème, nous avons aujourd'hui des élites qui ne veulent pas résoudre les difficultés, qui ne veulent pas s'adapter, qui ne veulent pas défendre l'intérêt général, éviter une catastrophe. Elles laissent les deux groupes humains se disputer de plus en plus. Nos élites, normalement, devraient nous produire une loi 1905 adaptée à l'islam. Elles ne veulent pas, et apparemment, c'est vraiment définitif. Comme elles ne le veulent pas, comme ça ne passera pas par la loi, eh bien, ça pourrait passer par la violence. Nous avons un autre phénomène, malheureusement très inquiétant, c'est que les gens du bassin parisien, aujourd'hui, perdent la tête et sont partis dans une islamophobie délirante. Déjà, si nous n'avions pas de niqab et de barbu, on aurait de l'islamophobie contre les pays musulmans, mais ça pourrait être surtout de la parole. Mais là, malheureusement, en plus, on a des niqabs et des barbus. C'est du délire, mais c'est comme ça, c'est un délire, et il faut en tenir compte parce que j'ai l'impression qu'ils perdent la tête. Pour moi, le problème de l'islam, c'est un petit problème. Nous en sommes en grande partie responsables, c'est nous qui les faisons venir, c'est nous qui leur disons de ne pas s'assimiler, on ne leur explique pas les règles de la société française, on n'expulse pas ceux qui vont trop loin, on fait un chômage de masse et une pauvreté de masse. Donc pour moi, le problème par rapport à l'islam, c'est en grande partie de notre faute. Et pourtant, vous avez les islamophobes du bassin parisien qui sont à croire que l'islam est tout puissant, veut dominer le monde, que chaque musulman est potentiellement un monstre. Voilà, on a un délire chez les gens du bassin parisien. C'est comme ça, il faut l'accepter, en tenir compte. Et je dirais que la moindre des choses, ce serait de ne pas provoquer. Mais comme la gauche et les musulmans apparemment sont très très cons, on provoque. Le jour où les gens du bassin parisien s'énerveront, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Maintenant, la guerre sociale, je vais peut-être en parler un peu plus longtemps. La guerre sociale, donc, on pense tout de suite à la guerre des pauvres contre les riches. On a une cause apparente, c'est le chômage de masse, la pauvreté de masse qui augmente sans arrêt. Et ça devrait nous donner un conflit classique des pauvres contre les riches. Mais c'est des pauvres contre les aisés. C'est plutôt les 60% les plus pauvres contre les 30% les plus riches. Les riches, les gens vraiment riches, il n'y en a pas beaucoup, il y en a extrêmement peu. Donc, quand on regarde l'histoire de l'humanité, les guerres de riches contre les pauvres, c'est avant tout les 20-30% les plus riches qui écrasent les autres. Donc c'est la cause apparente, le chômage de masse, la misère de masse qui va augmenter sans arrêt, va nous fait courir le risque de la guerre civile. Les gens vont descendre dans la rue un jour et vont commencer à tabasser les députés européistes. Et les européistes vont peut-être réagir. Mais il y a une cause réelle qui est absolument insolvable, qu'on ne peut pas résoudre. On pourrait résoudre le chômage et la pauvreté, ça ne pose aucun problème. Mais la cause réelle de ce chômage de masse, de cette pauvreté de plus en plus massive qui nous mène à la guerre civile, c'est l'inégalité des niveaux d'instruction. Et l'inégalité des niveaux d'instruction, elle est là. Ça a commencé il y a à peu près 50 ans, ça nous donne immédiatement mai 68, et depuis mai 68, on a une montée continuelle des inégalités, du chômage, de la pauvreté, des gens à la rue, ça ne cesse de s'aggraver, et il n'y a pas de raison, au moment où je vous fais la vidéo de début 2017, que cela s'arrête. Alors qu'est-ce qui se passe? Les plus diplômés sont les plus forts sur le marché du travail, donc ils n'en ont rien à faire de ceux qui sont au chômage, de ceux qui sont dans la précarité, ou de ceux qui sont mal payés. Parce qu'en plus, les plus diplômés sont forcément aussi les mieux payés. Ce rejet, ce mépris deviennent conscients. C'est encore beaucoup plus grave. Là, ils ont choisi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec le quinquennat Hollande, ils ont définitivement cassé l'école, c'est-à-dire qu'ils ont décidé en fait, de se débarrasser des enfants des moins diplômés et des enfants d'immigrés. Maintenant, pour que vos enfants réussissent à l'école, il faut absolument les aider énormément. Donc vous ne pouvez pas les aider si vous êtes peu diplômé ou encore plus illettré ou analphabète. Et si vous êtes immigré, si vous êtes enfant d'immigré, vous ne parlez même pas le français, donc vous ne pouvez même pas aider vos enfants à l'école. Donc voilà, on est maintenant dans une élimination sociale consciente
des peu et pas diplômés par les plus diplômés. Voilà, c'est tout à fait nouveau dans notre histoire, la guerre des plus diplômés contre les moins, contre les pas et peu diplômés. C'est en fait l'inverse de la Révolution française. La Révolution française, c'est tout le monde sait lire et écrire. Hop, ça donne une révolution, les gens se révoltent, se déchaînent, se battent pour l'égalité et la liberté. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a de plus en plus de très diplômés et eux se battent pour se débarrasser des peu et des moins diplômés. On va vivre en fait l'inverse de la montée démocratique depuis la Révolution française et je ne sais pas comment ça va finir. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer comment cette guerre sociale, cette guerre du niveau d'instruction peut émerger? Je vois deux hypothèses. Marine Le Pen gagne la présidentielle en 2022. La gauche refuse le résultat de l'élection et instaure une dictature soutenue par la droite, c'est-à-dire en fait les plus diplômés ne veulent pas que le parti des sans diplômes et des peu diplômés gagne l'élection et donc ils instaurent une dictature. Et à ce moment-là, guerre civile. Ou, sous Fillon bientôt, donc, augmentation très forte du chômage, augmentation très forte de la pauvreté, les gens descendent dans la rue, sont vraiment décidés, bloquent le pays vraiment très longtemps, sont déterminés, et alors là, eh bien, les électeurs du Parti socialiste et de la droite emploient la force pour écraser cette révolte. La référence historique, ce serait la Commune de Paris, mais cette fois-ci appliquée à une grande partie du territoire français. Voilà les trois risques de guerre civile qui nous attendent, qui montent en puissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a une chose à faire, donc je vous ai dit, si on vote pour Marine Le Pen, ils vont instaurer une dictature. Je pense qu'il faut quand même voter pour Marine Le Pen, mais il faut faire peur aux très diplômés. Je crois que la chose à faire, c'est de faire peur aux très diplômés, qu'ils sachent que s'ils instaurent une dictature ou qu'ils entrent en guerre civile, imaginez les gauchistes qui se déchaînent, qui essaient de bloquer le pays, soutenus par la gauche et par la droite qui le soutiendra en silence. Il faut que ces gauchistes aient peur, qu'ils sachent que si ils bloquent le pays, ils se feront massacrer. En fait, il faut que les plus diplômés aient peur d'instaurer une dictature, aient peur d'augmenter sans arrêt le chômage et la pauvreté, parce qu'ils vont croire que les moins diplômés et les peu diplômés vont se déchaîner, vont les tuer. Donc le truc, ce serait sans arrêt, vous dites, on finira par les exterminer, la gauche, quelles ordures, on finira par les égorger, ces gens-là, il faut les tuer. Imaginez les gens de gauche qui entendent ça sans arrêt, imaginez les députés de gauche et de droite qui entendent ça sans arrêt. Ça peut, et s'ils croient que c'est vrai, ça peut quand même les faire réfléchir. Ça peut, si Marine Le Pen gagne les élections ou si les gens descendent dans la rue, ça peut les amener à ne pas oser franchir le pas de la fin de la démocratie. C'est la seule idée que j'ai eue pour le moment. Je voudrais faire une remarque maintenant générale. Il n'y a pas de volonté individuelle, c'est des fondamentaux de société. Les Allemands sont racistes, ils n'ont pas décidé d'être racistes. Et ce qui nous sauvera du racisme allemand, c'est le vieillissement ultra rapide de l'Allemagne, et ils n'ont pas non plus décidé de ne plus faire d'enfants. Pour l'islam, pour la guerre contre l'islam, apparemment les musulmans n'ont pas décidé d'être totalement idiots, et les gens du bassin parisien ne font pas exprès d'être islamophobes, la gauche ne fait peut-être même pas exprès d'encourager l'islam. C'est des mentalités profondes. Au Royaume-Uni, c'est pareil, on encourage le communautarisme, ils ne le font pas exprès, c'est des mentalités profondes. Et pour la guerre sociale, c'est pareil, si on va vers une guerre sociale entre les moins diplômés et les plus diplômés, c'est simplement en raison de l'inégalité des niveaux d'instruction. Et il faut jouer, il faut jouer finement. Il ne faut pas refuser le racisme en Allemagne, il est là. Il faut simplement remettre une frontière avec l'Allemagne, avoir une armée assez solide, parce que de toute façon, l'Allemagne étant occupée à mourir, elle ne risque pas de nous envahir. Il faut jouer intelligemment, il ne faut pas dire les racistes ou les islamophobes sont méchants, ou ceux qui font le chômage sont méchants. Non, c'est vraiment des fondamentaux de société, c'est des structures maintenant qui sont là, qui sont bien inscrites, qui mènent presque mécaniquement à l'élimination des petits blancs, c'est-à-dire des moins diplômés, au racisme ou à l'islamophobie.
J'espère avoir été clair.